Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de parler de Rafinha déjà. Déjà, Rafinha qui met vraiment le Barça à un niveau élevé. Et nous allons revenir un peu sur le match du Barcelone et du Real de Madrid. On va essayer de parler de Casado, de Marc Casado, parce que je voulais en parler au départ, mais je n'ai pas vraiment eu ce temps-là de parler de Casado. Et ce serait vraiment le dernier point. Donc, je vous prie vraiment de rester jusqu'à la fin pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi ici Casado, pendant le match du Real de Madrid et le FC Barcelone, pourquoi Casado, pour moi, a été celui-là qui a vraiment mis le Barça à un niveau quand même élevé par sa manière de jouer, par sa manière décisif de prendre des décisions. Donc là, je vous prie de rester jusqu'à un certain niveau. Mais bien sûr, on va commencer par Rafinha. Nous allons commencer déjà par la transformation indéniable. Et voilà que le tournant de la carrière de Rafinha au Barça, nous allons en parler. Nous comprenons que depuis son arrivée au FC Barcelone, Rafinha a su se distinguer comme un joueur exceptionnel, marquant la saison actuelle de manière spectaculaire. Du coup, avec 19 buts et 11 passes décisives en 27 matchs, il a réalisé sa meilleure saison, non seulement avec le FC Barcelone, mais également de toute sa carrière. Donc voilà que les fans ont unanimement identifié un moment précis où Rafinha a véritablement pris son envol. Donc cependant, nous allons dire que Rafinha affiche des statistiques impressionnantes reflétant son impact sur le terrain. Et voilà, cette saison, il a su s'imposer comme un élément clé de l'attaque barcelonaise, contribuant de manière significative au succès de toutes les attentes et ont solidifié sa place au sein du club. Voilà un peu ce que nous allons pouvoir un peu retenir de Rafinha, et nous n'allons pas nous arrêter là. Voici aussi que les supporters n'ont pas marqué des remarques le tournant décisif de la carrière de Rafinha. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'élimination des Catalans de la Ligue des Champions la saison dernière. Cet événement a marqué un avant et un après dans les performances de l'ailier qui a depuis lors multiplié les exploits. Cependant, cette élimination douloureuse a été perçu par Rafinha comme un défi personnel, nous voyons bien. Et d'ailleurs, il a pris cette défaite à cœur, se fixant comme objectif de redoubler d'efforts pour prouver sa valeur et répondre aux attentes des supporters. Quelque chose qui est bien. Et de ses coéquipiers, voilà que cette motivation intrinsèque a été un catalyseur de sa transformation. FC Barcelone, quelque chose que nous devons retenir. Et certainement, cependant, la récente finale de la Super Coupe d'Espagne a été un autre moment marquant. Rafinha a brillé, nous l'avons vu, confirmant sa montée en puissance. Cette performance a renforcé la conviction des fans quant à son importance cruciale pour l'équipe et sa capacité à performer dans les moments critiques. Donc ici, nous allons revenir un peu sur les supporters. Nous, les supporters du FC Barcelone, nous exprimons vraiment l'admiration et le soutien envers Rafinha, qui ici, et nous reconnaissons unanimement le moment où il a commencé à exceller, et cette reconnaissance renforce la relation entre le joueur et la communauté des fans. Voilà que le soutien des supporters a également joué un rôle dans sa confiance et ses performances, quelque chose que nous devons retenir, parce que sans le soutien des supporters, je ne pense pas que Rafinha, bien qu'il soit ce qu'il soit aujourd'hui, mais il a fallu que les supporters puissent quand même mettre et montrer leur intime vis-à-vis de Rafinha, pour qu'il essaie de prendre conscience qu'il n'est pas seul et qu'il peut avancer. Donc du côté de l'équipe technique, l'évolution de Rafinha n'est pas passée inaperçue. Les entraîneurs ont adapté leur stratégie pour tirer parti de ses compétences, intégrant davantage l'ailier dans des schémas tactiques et maximisant son potentiel sur le terrain. Bien sûr, le futur s'annonce prometteur pour Rafinha, ce que nous savons déjà, et il a tellement prouvé. Sa progression fulgurante laisse présager de belles performances à l'avenir. Le club et les supporters espèrent que cette saison exceptionnelle ne sera que le début d'une longue série de succès pour l'ailier brésilien. C'est quelque chose que nous voulons normalement, et on va revenir un peu sur les performances
performances. Les performances de Rafinha ont déjà suscité des comparaisons avec certains des plus grands noms du football. Son style de jeu, son agilité et son efficacité devant le but le place parmi les joueurs les plus talentueux de sa génération. Et voilà que cette reconnaissance précoce pourrait bien le propulser vers des sommets encore inexplorés. Donc il faut prendre ça vraiment en conscience. Le parcours de Rafinha au FC Barcelone est un exemple éclatant de persévérance et clé où tout a changé. Et les fans, les experts soulignent l'importance de la détermination personnelle dans la résiliation de l'exploit sportif. D'où Rafinha continue de marquer l'histoire du Barça et son avenir s'annonce de plus en plus brillant. Voilà que nous allons peut-être terminer par là. Nous avons fait une analyse approfondie de la montée en puissance de Rafinha, mettant en lumière les éléments clés de sa transformation et de son impact sur l'équipe et les supporters. Donc voilà, on va passer à l'autre information qui est... Je vais revenir sur un point qui m'a marqué par rapport au match du Barça et du Real de Madrid, parce que le jeu de Casado, à un moment donné, ça a eu à me marquer et il fallait vraiment que j'en parle. Il fallait que je revienne quand même sur le match, et qui est un match mémorable de la Super Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone a démontré sa supériorité face à son rival historique, le Real de Madrid. Donc comprenez que un moment clé de cette rencontre a été le 5e but marqué par Rafinha. Un but qui m'a aussi capté, mais il fallait revenir sur quelque chose, parce que ici, bien que ce soit le but de Rafinha, mais c'était un but qui a été initié par une action décisive de Marc Casado. Ce but a non seulement scellé la victoire de Barcelone, mais a également mis en lumière le talent et la vision de Casado. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Le Barça a débuté la seconde mi-temps de sa finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Real de Madrid de manière fulgurante, en inscrivant le score à 5-1. Alors, après une première mi-temps déjà dominée par les Blaugrana, la seconde période a confirmé leur emprise sur le match. Les joueurs de Barcelone ont montré une cohésion et une détermination exemplaires, certainement rendant chaque attaque dangereuse pour la défense madrilène. Donc, ce qui est un peu touché ici, c'est au niveau de la 47e minute, où Rafinha s'est dirigé vers le but et a fait tourner plusieurs joueurs avant de marquer le 5e but de son équipe. Et cependant, ce moment a été un tournant dans le match, non seulement en termes de score, mais aussi en termes de morale pour les deux équipes. Ici, Rafinha, avec sa vitesse et son agilité, a su de jouer la défense madrilène et inscrit un but spectaculaire qui a fait vibrer les supporters. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que malgré tout ça, nous savons ici que c'est Casado qui a été le premier à mettre en place ce magnifique but, en travaillant dur dans sa propre surface. Alors nous allons dire quoi? Ici, son rôle a été crucial dès le début de l'action. En tant que milieu de terrain, Casado a su lire le jeu anticipé et les mouvements de ses adversaires, ce qui lui a permis de récupérer le ballon dans une position défensive délicate. Et sachant-le bien, le milieu de terrain espagnol a réussi à dépasser son marqueur pour faire une passe cruciale qui a été une action décisive, qui a été le point de départ de l'attaque qui a conduit au but. Casado a montré une grande maîtrise technique et une vision de jeu exceptionnelle, réussissant à se défaire de la pression adverse et à lancer une contre-attaque rapide. Donc ici, Casado a envoyé Rafinha vers le but, lui en permettant ainsi de compléter son doublé. Ici, nous voyons que la passe de Casado a été parfaitement dosée et placée, permettant à Rafinha de prendre de la vitesse et de se retrouver en position idéale pour marquer. Voilà un peu ce que je tenais à tirer. Et cette passe décisif a été un exemple parfait de la synergie entre les joueurs de Barcelone. Rafinha, bien que avec son talent et sa détermination, a su exploiter la passe de Casado pour marquer. Son sang-froid devant le but et sa capacité à dribbler les défenseurs ont été déterminants. Rafinha a montré pourquoi il est considéré comme l'un des attaquants les plus promoteurs de sa génération. Ici, nous voyons qu'en déterminant l'action avec une finition clinique, les supporters étaient tellement contents. Les supporters de Barcelone ont explosé de joie en voyant ce but spectaculaire. Le Camp Nou a résonné de chants et d'acclamations, célébrant non seulement le but, mais aussi la performance collective de l'équipe.
Voici que les fans ont reconnu l'importance de l'action de Casado et ont salué son effort avec des ovations. Et on ne va pas se limiter là parce que même là aussi, les experts ont salué la vision et la précision de Casado dans cette action décisive. Les analystes sportifs ont souligné l'intelligence du jeu de Casado et sa capacité à influencer le match depuis une position défensive. Donc voyons bien que sa contribution a été vue comme un exemple de la profondeur et de la qualité de l'effectif de Barcelone. Donc ici, ce but, fruit d'une collaboration parfaite entre Casado et Rafinha, restera gravé dans les mémoires des fans du Barça. Il symbolise non seulement la victoire du Barcelone, mais aussi l'esprit d'équipe et la détermination qui caractérise les Blaugrana. Donc voilà que la performance de Casado et Rafinha dans ce match restera un moment fort, vraiment fort de la saison. Donc nous allons terminer par là pour vous dire merci aussi pour votre attention, merci pour les likes que vous mettez et restez toujours connectés. N'oubliez pas de vous abonner et sur ce, on se dit à bientôt.